la foi qui me fait vivre. Les coulisses de la vie, le 11 juin. Le divin donneur de vie. J'amènerai les aveugles par un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils n'ont pas connus. Je rendrai les ténèbres lumineuses devant eux, et les choses tortueuses droites. Je leur ferai ces choses, et je ne les abandonnerai pas. Isaïe 42, verset 16. Dans les annales de l'histoire humaine, la croissance des nations, l'essor et la chute des empires apparaissent comme dépendants de la volonté et des prouesses de l'homme. Le cours des événements semble, dans une large mesure, être déterminé par son pouvoir, son ambition ou son caprice. Mais dans la parole de Dieu, le rideau est tiré et nous voyons derrière, au-dessus et à travers tous les jeux et contre-jeux des intérêts, du pouvoir et des passions de l'homme, les agences du tout miséricordieux qui, silencieusement, patiemment, accomplit les conseils de sa propre volonté. Au milieu des luttes et du tumulte des nations, celui qui est assis au-dessus des chérubins dirige encore les affaires de la terre. À chaque nation et à chaque individu, Dieu a assigné une place dans son grand plan. Les hommes et les nations sont mesurés par le plumet dans la main de celui qui ne se trompe pas. Tous, par leur propre choix, décident de leur destin. Et Dieu domine tout pour l'accomplissement de ses desseins. L'histoire que le grand Je suis a tracée dans sa parole, unissant maillon après maillon de la chaîne prophétique, depuis l'éternité du passé jusqu'à l'éternité du futur, nous indique où nous sommes aujourd'hui dans la procession des âges, et ce à quoi nous pouvons nous attendre dans le temps à venir. Tout ce que la prophétie a annoncé comme devant se réaliser jusqu'au moment présent a été tracé sur les pages de l'histoire, et nous pouvons être assurés que tout ce qui est encore à venir s'accomplira dans son ordre. Nous devons étudier l'accomplissement du dessein de Dieu dans l'histoire des nations et dans la révélation des choses à venir, afin d'estimer à leur juste valeur les choses vues et les choses invisibles, afin d'apprendre quel est le véritable but de la vie, afin que, considérant les choses du temps à la lumière de l'éternité, nous puissions en faire l'usage le plus vrai et le plus noble.